Jean Audouard, le directeur général de l'ESCE à Lyon, nous fait le plaisir d'être parmi nous sur le plateau du mondial du CCE, ici à la Maison de la Mutualité à Paris. Alors l'ESCE, Jean Audouard, École supérieure du commerce extérieur, c'est combien d'élèves? C'est une école qui est donc à Lyon, qui existe depuis longtemps. Hein. Oui, on fête notre cinquantenaire cette année. Bonjour d'abord. Ravi d'être avec vous. Effectivement, l'école supérieure du commerce extérieur a été créée il y a 50 ans à l'initiative à l'époque du Centre français du commerce extérieur, qui après été UBI France et maintenant Business France. Elle compte 3000 étudiants. Elle a formé une majorité de chefs de zone export junior, de supply chain manager pendant des années. Et puis avec l'internationalisation des entreprises, ça touche tous les métiers de l'international. Nous sommes l'école des métiers de l'international. 30% de nos étudiants commencent leur carrière à l'étranger. Et nous travaillons avec les conseillers du commerce extérieur de la France depuis très longtemps, en tout cas depuis les plus de 20 ans. Et c'est Paris et Lyon. Hein. Lyon, nous avons une antenne, mais nous sommes surtout à Paris, près de la Tour Eiffel. En fait. Près de la Tour Eiffel. Les anciens locaux de la Qu'est-ce que DCNS. viennent chercher les étudiants chez vous? J'aime bien cette question. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? D'abord, les étudiants ne savent pas toujours ce qu'ils cherchent. Ils parcourent un chemin. Mais ils viennent chercher, en tout cas, de manière... Là, je suis convaincu, l'apprentissage de langues étrangères chez nous. Nous sommes pas une école d'interprétariat et de traduction, Oui, mais il faut aller c'est très important. Il faut un minimum de 2 langues étrangères et souvent 3. Donc, ils sont très attirés par ce programme qui est très axé, qui peut être suivi en anglais ou en allemand, enfin, en chinois. Enfin, donc, on a quand même près de la moitié de nos étudiants sont des étudiants internationaux. Donc, ils viennent chercher la multiculturalité, excusez-moi. Mais ils viennent chercher une âme. Une école, c'est une âme. Leibniz définissait l'âme comme unité d'un mouvement en train de se faire. Très belle définition de l'âme. L'âme, unité d'un mouvement en train de se faire. C'est-à-dire toutes les parties prenantes de l'école, les plus de 10 000 anciens, les étudiants, les entreprises partenaires, les professeurs, forment une communauté où finalement accompagnent les étudiants pour réaliser leurs projets professionnels. Comment est-ce que les étudiants ont évolué? Parce que vous êtes un expert, vous connaissez bien la formation à l'international depuis plusieurs années, depuis de longues années. Comment est-ce que vous les voyez évoluer, ces étudiants? Aujourd'hui, on dit souvent que cette nouvelle génération est beaucoup plus internationalisable ou internationalisée qu'avant. Est-ce que c'est vrai? Oui, enfin, en tout cas, je veux dire, la première partie de la question, ce qu'ils viennent chercher et ce qui est très important pour eux, c'est, contrairement à ce qu'on croit, ils sont de moins en moins individualistes. Ils recherchent du sens à ce qu'ils font. Évidemment, les classes, par rapport à ce que j'ai connu il y a 20 ans, c'est plus le cours face à face. Il faut des outils, évidemment, on a des très interactifs, numériques, ludiques, et des projets sur lesquels on vient de passer un partenariat avec le lycée international de Montessori, hein, la seule école en France, pour des nouvelles formes pédagogiques, avec des salles d'idéation, de créativité. Et c'est très important de faire participer les étudiants, même à leur propre évaluation. La notation à la papa, c'est un peu fini. Ce qu'ils veulent, c'est finalement donner du sens à ce qu'ils font en étant accompagnés méthodologiquement. Les étudiants savent, même ceux qui ne savent pas, ils savent quand même ce qu'ils veulent faire, en tout cas ce qu'ils ne veulent pas faire, et c'est à nous de le faire émerger par un accompagnement, les projets, soit en entrepreneuriat, soit à l'international, mais c'est une école où il fait bon vivre, en tout cas il y a une âme. Le SCE est très proche du réseau des CCE. Comment est-ce que vous fonctionnez avec ce réseau? Alors on fonctionne d'abord depuis de nombreuses années avec ce réseau. D'abord ça a été une forme de tutorat, de mémoire, ça a été une forme de témoignage. Maintenant, on a mis en place avec Alain Bentejac, président qui était parrain de la promotion sortante 2017 des 650 étudiants de la grande école qui sont sortis de l'ESCE, à la mutualité d'ailleurs, c'était il y a quelques mois. Un partenariat, c'est Doing Business In, donc avec la Corée, avec la Russie, où un CCEF est interviewé par un professeur de géopolitique et le CCEF apporte le témoignage finalement, le terrain, et c'est sous forme numérique. Et ce qui est bien, c'est qu'après, les étudiants peuvent finalement poser des questions sous forme numérique aussi bien aux professeurs qu'aux conseillers du commerce extérieur. Et de façon un peu terre à terre, mais importante pour vos étudiants, ouais. Est-ce qu'ils peuvent trouver des stages et pourquoi pas du boulot auprès de ce réseau? Quand j'ai vu notre centaine d'étudiants qui étaient là présents ce matin, je remercie Emmanuel Montagny et Alain Bentejac pour ce cadeau merveilleux qu'ils nous ont fait.
il est certain qu'ils ont pris contact, on en parlait d'ailleurs off il y a quelques instants, avec beaucoup de CCEF qui travaillent à travers le monde et qui leur permet effectivement d'obtenir des stages de fin d'études, voire de l'emploi par la suite. Beaucoup d'étudiants font un VIE. Il faut savoir qu'on est après, sur une promotion de 650, on a près de 130 VIE. Donc c'est quand même important. Le VIE, pour nous, on a été l'un des premiers signataires des conventions de VIE avec le Business France, et ont beaucoup de VIE, parce qu'il y a beaucoup de sections de germanistes chez nous, où ils font un an en Allemagne, un an en France, et c'est des Allemands avec des Français, et en Allemagne, les VIE sont très demandés, par exemple. Les pays les plus demandés aujourd'hui, Corée du Sud, Australie, USA est en baisse pour plein de raisons, Canada, voilà, on a une section aussi de deuxième langue chinoise très importante. Merci de nous avoir dit quelques mots sur l'ESCE, C'est moi qui vous remercie. École supérieure du commerce extérieur à Paris et à Lyon. Merci Jean Audouard d'être passé sur le plateau du mondial des CCE. Merci à vous. Merci à vous.